Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le JavaScript. Aujourd'hui, nous allons apprendre à récupérer des données dans notre navigateur afin de pouvoir les traiter plus tard en JavaScript. En gros, ce qui se passe, c'est que sur ce site web, j'aimerais bien pouvoir récupérer toute cette liste d'éléments, mais sous forme de tableau, en fait, pour pouvoir les traiter ensuite. En tant que développeur, on dit je ne peux pas passer mon temps à faire des copier-coller de chacun de ces éléments et me casser la tête. Ça prendrait beaucoup trop de temps, ça serait beaucoup trop chronophage. Et donc du coup, on va faire un petit code qui permet de récupérer juste cette portion de données, rien que le texte de ces données, qu'on va pouvoir mettre dans un tableau en JavaScript. Alors c'est assez facile, il suffit de faire un inspecter, donc clic droit inspecter. Et ici quand j'inspecte, je vois que je vois la structure de ce document HTML. Et donc je vois OL, ça veut dire order list. Et donc ici, LI, ça veut dire list item. Et donc chaque élément de chaque liste, chaque élément de liste se trouve dans un OL, donc order list, une liste ordonnée. C'est pour ça qu'il y a des numéros devant. Si c'était UL, ce serait un order list, donc une liste non ordonnée. Et donc il n'y aurait pas de numéro devant, ce serait une liste à point. Et donc, mon but, ça va être quoi en JavaScript? Ça va être de cibler cet élément-ci, donc cette liste-là, de cibler cette liste, afin de pouvoir récupérer chaque texte qui se trouve dans chaque list item, d'accord? Et donc là, donc évidemment je préfère copier-coller, mais c'est vraiment pas ça le but. Et donc le but c'est quoi? Ça va être de créer un morceau de code qui va permettre de récupérer tout le texte ici et de le transformer en tableau pour le JavaScript. Allez, trêve de bavardage, c'est parti, on code. Alors, je me rends ici dans la console et je vais commencer par l'effacer. Et je vais taper document.query selector all. Et dedans, je vais pouvoir mettre mon sélecteur. En fait, ce qui se passe ici, c'est que je vois que mon OL se trouve dans le box content. Alors, box content, OL, LI, d'accord? Donc, la classe box content contient un OL qui contient des LI, d'accord? Et ici on voit que dans la console de Chrome, il me dit qu'il y a 82 éléments. Est-ce qu'il y en a bel et bien 82? Oui, il y a bel et bien 82 éléments. J'appuie sur Enter. Et donc, j'ai bel et bien mes 82 noms. Ensuite, lorsque je vais déplier la liste, donc mon autre liste ici, je vais pouvoir voir chaque élément. Par exemple, InJail out soon, il est ici. Et donc pour récupérer le contenu de ce nœud, je vais devoir faire inner text. Ok? Et donc, j'appuie sur la touche du haut pour refaire la ligne précédente. Et ensuite, je vais dire, je vais devoir traiter chaque élément un à un. En fait, pour chaque élément, prends le texte qui se trouve à l'intérieur. En fait, cette fonctionnalité, on peut la voir ici dans mon autre liste. Nous avons entries, nous avons for each, nous avons key et value. Nous, on va utiliser ici for each. D'accord? Et donc, ici, mon sélecteur, point for each. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit, mais for each prend en argument une fonction de retour. Donc, une fonction callback. Hop. J'appuie Shift Enter pour pouvoir continuer à éditer dans la console. Si j'appuie directement Enter, il exécuterait la commande et on n'aurait rien. Donc, je vais exécuter une fonction et là, je vais recevoir mon élément et sa clé, donc sa position dans le tableau. L'élément, c'est quoi? C'est chacun des LI. Pour chacun des LI, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire console.log element et les element.inner texte. Et là, si j'appuie sur Enter, on voit effectivement tous les 82 noms qui se trouvaient dans la liste ici sur la gauche. J'y suis presque. En gros, ce qu'il me reste à faire, donc je vais effacer toute la console ici. J'appuie sur la touche du haut pour avoir ma précédente ligne de commande. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais créer un tableau. Donc Shift Enter pour faire un retour à la ligne. Et je vais dire var array names.
Voilà, et je fais crochet, s'il veut bien se mettre, voilà, crochet. Et donc là, je vais dire arrayNames.push element inner text. Je fais copier, coller, bon, un peu fainéant. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc je crée un tableau, donc c'est une espèce de tiroir, dans laquelle je vais pousser, je vais ajouter chaque intérieur de texte dedans. D'accord? Et donc, comme je vais pousser que du texte, et bien dans le tableau, il n'y aura plus le LI qui était affiché. Et donc là, je vais appuyer sur Enter. Rien ne se passe. Mais si jamais je tape maintenant array names, cette variable que j'ai créée au-dessus, regardez ce que Chrome me renvoie. Il me renvoie un tableau avec tous les éléments qui sont sur la liste à ma gauche. Donc, si jamais j'avais commencé à faire des copier-coller, j'y serais encore maintenant. Là, j'ai plus qu'à faire un gros copier-coller de ma console. Je me rends dans Visual Studio Code. Je peux commencer un nouveau fichier avec var names égale et je fais coller. Et je mets mon petit point virgule et l'affaire est dans le sac. D'accord? Donc, ici, c'est vraiment une invitation à la productivité. Hein. C'est essaie de trouver les meilleurs moyens pour atteindre ton objectif assez facilement. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui se répète sur ton ordinateur, c'est qu'il y a forcément un moyen de réussir à l'automatiser. Voilà ce à quoi je t'invite. Donc la prochaine fois que tu es confronté à une tâche répétitive et ennuyante sur ton ordinateur, essaie de penser à comment je pourrais faire pour me faciliter la vie. Et en plus, c'est assez ludique, hein, ça prend pas énormément de lignes de code. Et avec ça, on réussit à faire ce qu'on veut. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel rapide t'aura plu. Lâche un gros like sur cette vidéo pour m'encourager à continuer à faire d'autres. Je t'invite aussi à partager la vidéo à ceux qui ne connaîtraient pas cette astuce. Et laisse un commentaire si jamais tu as de meilleurs moyens pour atteindre ce même résultat. Et me suggérer d'autres manières de le faire. Je serais ravi de faire un tutoriel là-dessus. Abonne-toi à ma chaîne et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!